Bonsoir, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter comme à chaque fois une saison TDP. Alors nous sommes une saison que j'ai totalement oubliée mais c'est pas encore la saison 100 qui est bientôt d'ailleurs. Alors je vais vous présenter 3 teams TDP. Ce sont des excellents teams comme d'habitude, sans me jeter des fleurs. Mais le souci c'est qu'il y a quelques grosses teams qu'on va devoir affronter. Par exemple, il y aura peut-être un rosé, ou bien un VB full végétaux. Ça dépendra, vous verrez. Ça sera moi qui je choisirai sur le moment. C'est quand même assez relou parce que c'est la ligne des boss, donc on est obligé d'y passer dessus. Donc, il va falloir que vous faites attention à ça. C'est pour ça que mieux vaut modifier les teams. Vous allez voir si vous pouvez, évidemment. Si vous pouvez modifier, si vous voulez moins de Z pour plus de côté défensif avec la team numéro 2, ou vous voulez plus offensif que défensif. De toute façon, vous verrez. Alors, en premier lieu, je vais vous présenter la team fille, donc la team classique, j'ai envie de vous dire, avec la team Saiyan. Alors, en premier lieu, nous avons Bulma Bleu Zenkai, qui est tier S cette saison, qui est là pour permettre de protéger en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche. Ensuite, nous avons Kay le bleu, basse forme, qui qui heal en haut à gauche d'elle, au-dessus d'elle, en haut à droite et elle-même. Donc là actuellement c'est sur le screen que vous avez Vados, Bulma, Chichi, la Chichi violette, que vous pourrez remplacer après, que je vous montrerai lesquelles. Ensuite vous avez Vados qui est là pour tanker et faire quelques dégâts blast de gratte. Elle est très cool après, faites attention quand même parce que c'est un EX évidemment. Ensuite nous avons Chichi Zenkai qui est là pour le DPS. Très bon personnage. Parce que bon perso strike ça c'est sûr. Et surtout qu'elle monte assez vite au niveau de son ult donc c'est très cool. Nous avons ensuite Videl jaune qui est là pour les points majoritairement. Elle tire Z et tout. Mais elle a quand même un peu de réduction, un peu de dégâts, donc ça va, ce n'est pas le plus horrible des personnages. Ribrian qui est tier Z, qui est là pour tanker et mettre des ultimes si elle peut. Après elle est pas là pour plus, mais parce que taper c'est pas son point fort, c'est surtout pas la défense. Alors que Rosie jaune, bon elle est tier Z mais elle n'a pas d'ult, mais par contre elle tape en blast, en minimum. Donc ce sera un peu mieux de placer elle sur les cases de dégâts généraux que Ribrian. Ensuite, du coup, nous avons Chichi Violette qui a du support. Autour d'elle vers le bas. Elle peut être remplacée par Maille Rouge qui vient de sortir. Si vous l'avez 7 étoiles au minimum, jouez-la, elle est beaucoup trop forte. C'est un support de folie, elle a un ult vraiment très fort comme personnage. Ensuite, vous avez C18 rouge pour le heal si vous en avez besoin, les tiers A. La C18 rouge free to play, évidemment. Ensuite nous avons la C18 IX verte qui peut être très intéressante parce que c'est une 4 ZHP et un personnage Zenkai, et les Zenkai c'est toujours très fort. Et c'est tout ce que j'ai en tête. Ensuite nous passons en ligue. En ligue, non, qu'est-ce que je dis? Donc la seconde équipe, l'équipe... je bug. La team métis, voilà. Alors nous avons beaucoup de tiers Z et de tiers S pour compenser le fait qu'il y ait 2 tiers C, donc comme vous voyez. Alors Bra qui protège les 8 cases autour d'elle, sans se protéger elle-même évidemment. Ensuite nous avons Pan qui protège les 2 cases littéralement au-dessus d'elle, donc Bra et Trunks Gohan, donc le tag. Ensuite elle protège aussi Trunks SSJ, petit, et la case vide à droite de Bras. Ensuite nous avons Trunks et Goten qui sont des supports. Ils sont des supports en fonction de la position. Si Goten est en haut, il va donner les 2 cases en bas mais il donne pas les 2 cases en dessus. Trunks va donner les 2 cases au-dessus mais pas les 2 cases en dessous. Ensuite nous avons Super Trunks qui est là parce qu'il apporte une KD de Zenkai assez intéressante et un perso assez défensif qui permet de faire un minimum de dégâts. Le tag qui est là pour supporter
les 3 persos en dessous de lui. Donc là, c'est Trunks SLJ, bras, et la case vide à droite de bras. Ensuite, nous avons le Tag EX Krillin Guan qui est très fort. Donc si vous pouvez le jouer, que vous avez 9 étoiles, jouez-le. Ce sera un très bon personnage. Après, vous pouvez le remplacer par du Gohan Ultime Vert, des personnages autres Zenkai qui est Tiara, parce que lui aussi est Tiara. Ensuite, nous terminons avec le Trunks CP EX. Lui, vous devez l'avoir 14 parce que le personnage est quand même, il donne quand même beaucoup de PZ free to play. Donc c'est quand même assez facile de le monter. Mais si vous voulez, vous pouvez le remplacer par d'autres EX qui sont tier A, ça sera pas trop dérangeant même si vous perdez quelques points. De toute façon, la team fera les 1KCC. Ensuite, pour terminer, nous avons la team Saiyan que j'ai l'habitude de présenter. Presque limite, je n'ai plus besoin de la présenter, c'est ça qui est dingue. Donc c'est la team de défaut, le streamer français. Alors la team, elle a 2 trucs, enfin, elle a 3 healers. Merde. Celipa, j'allais dire Bulma. Celipa, Vegeta Number 1, Goku Namek, qui est sous le S, avec son gros crâne, je vous le remettrai parce que on le voit pas bien, je m'en rendre compte. Donc Goku Namek il est à sa gauche et à sa droite. Vegeta Number 1 qui heal tout le plateau. Celipa bleu qui heal à sa gauche, les 2 cases sur la gauche et les 2 cases à sa droite, uniquement les équipes Bardock. Ensuite avant qu'il y avait Zenkai qui supporte à gauche et à droite, surtout les Vegeta ou les univers rivales. Là, si vous avez Super Vegeta, vous mettez Super Vegeta parce que le personnage est beaucoup trop fort. Sinon, vous mettez Vegeta SSJ du film Metal Cooler. C'est pas le plus optimisé, mais il est quand même très fort. Parce que le personnage a des dégâts d'ult supplémentaires quand il y a un Goku, d'où le Goku Namek. Mais il n'est pas obligé d'être joué. Sinon, vous avez aussi le Kid Goku basse forme GT rouge Zenkai qui est très fort. Permet de faire des gros dégâts d'ult, des coups de grass strike, etc. Ensuite, on a le Thomas qui supporte à droite et à gauche qu'une seule case comparé à Celipa, et uniquement aussi les équipes Bardock en dégâts général. Ensuite, nous avons Yamcha qui est là majoritairement pour les points, qui est remplaçable par les personnages que j'ai cités plus tôt, évidemment. Il permet de balancer des ults assez bons. Il récupère la 4 ZHP de Kiabe. Et ensuite nous avons pour terminer Totepo qui est là pour les points et le côté défensif du personnage. Ce qui protège au-dessus de lui et en dessous de lui. Donc ça peut être très intéressant si vous pensez que vous allez prendre très cher à un moment donné. Je vous souhaite une bonne chance. Je vais passer sur le gameplay. Et on se retrouve tout de suite. On se retrouve pour la run. C'est quand même assez relou comme j'ai dit tout à l'heure avec la ligne du milieu, mais ça devrait quand même bien aller. Ah, vous pouvez aller soit tout droit si vous voulez pas vous faire chier, soit à gauche pour gratter des points. Moi je vais aller à gauche parce que j'ai une team qui peut aller chercher des points faciles. Je mets ainsi, comme ça je gratte les bonus de HP sur mes personnages. Ensuite Bojack violet en premier pour éviter ses covers. Le Bojack bleu ensuite parce que, en tout cas si vous jouez famille de Goku ou des lignées de Royal Vegeta, parce que le personnage il tape contre eux, donc il faut faire quand même attention. Et ensuite c'est Goku, Zangia, Bujin, Bido. Goku si vous jouez des Saiyan métis évidemment, c'est obligatoire. Mais après de toute façon je ne vois pas trop même si je joue sur les 6. Bon, j'ai pris des étoiles. Pas trop grave. Et pas trop grave. Faire ça comme ça. Ça je gratte les dégâts. Jiren, Broly élève, Goku 4, Freezer Full Power, Broly s'il te plaît. Et on termine par Vegeta. Jiren pour éviter sa survie au KO lorsque vous balancez le RR à la fin. Le perso peut être assez chiant. Putain, je vais pas avoir de chance. Vous pouvez soit aller à gauche, soit aller tout droit.
Je vais aller à gauche pour gratter le maximum de points, évidemment. Hop, hop. Maille verte, Black, Zamas, Prince, Gohan et maille violette. L'évite qui booste, qui tape trop fort sur vous. Je crois que le jeu vous dit qu'il faut les faire enculer avec Videl. Je vais faire ça comme ça. Et là, je la redescends. Hop, 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 hop. Alors, Ryuken en premier pour éviter ses mises à cover. Et éviter que vous tape comme une voulez. Sinon, je peux quand même taper, je peux pas déconner. Trunks Velu pour éviter qu'il se booste trop au fur et à mesure de la game. Trunks Free to Play pour... enfin, pas Trunks Free to Play. Trunks Jeune pour éviter qu'il booste trop. Et sinon... ouais, c'est tout. C'est tout. Et après, Gratsayaman pour l'ult, et après, ainsi de suite, jusqu'au plus mauvais. Alors, Broly Ultra en premier pour éviter évidemment les mises à cover. Puis Broly rouge parce que le personnage peut être le véritable jeu. Faites attention si vous jouez Saiyan, évidemment. Faites très attention. Chance. Ensuite, Broly vert parce que le personnage peut taper très fort et il a des mises à cover assez relou. Broly jaune parce qu'il a une ult et après vous réduisez au fur et à mesure. Je vais aller à droite et après à gauche. Je fais comme ça, je le remonte et je la réussis. J'espère plutôt. J'espère que Vados va se heal parce que c'est vraiment très chiant qu'on se heal pas parce qu'on tire red. Le tir S, pardon. Elle veut vraiment pas se heal. Je ferai même des dégâts sur les autres carrément. Du coup, parce que j'ai oublié d'expliquer. Goku 3 LF pour les TP, on évite. Le Tagbu parce que le personnage peut être assez vite relou parce qu'il switch. Et donc ça inverse les couleurs et c'est relou. Vegeta number 1 pour éviter le heal. Goku 3 free to play parce que le personnage peut taper assez fort et vite. Et après les deux Majin à la fève avec le Majin free to play en dernier. Pour éviter qu'il se booste via les dégâts qu'il subit. Je vais interchanger les deux. Tac. Je vise Whis personnellement en premier parce que c'est le plus relou de ma team. Si vous jouez Saiyan, faites attention plutôt au Golden et au Golden Control. Ça va être eux qui vont taper sur vous. Ils ont des bonus contre les Saiyan. Vous pouvez soit aller à droite, soit aller tout droit. Si vous allez à droite, vous faites Videl, Broly vert, Broly jaune, Broly vert, Goten, Gohan, Goku. Moi je vais aller tout droit, je vais aller affronter la saga Saiyan. De toute façon pour moi c'est le plus facile, vous pouvez totalement passer à droite. Hop. Alors Vegeta parce qu'il est... je sais plus. Ce que je me rappelle réellement c'est la part. J'ai le document sous les yeux mais je me rappelle plus. Je pourrais pas vous le dire. Je vais pas la bouger, je vais laisser ici. Donc là c'est comme avant. Et d'ailleurs Vegeta Blue aussi qui est assez relou parce qu'il faire des dégâts rapidement, c'est extrêmement chiant. Soit vous avez... ah non, vous avez obligatoirement à gauche. Non, en fait il n'y a pas de si ou quoi, non, c'est obligatoirement à gauche. Je vais faire ça comme ça. Je n'ai qu'un seul vert. Par contre j'ai un jaune. Donc je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça. Ça. Là j'ai les violets, je les mets tous vers la fin étant donné que j'ai tout le vert.
Alors que bon, les jeunes ils partent moins bien parce qu'ils étaient vieux, parce qu'elle est vieille. Là je m'autorise de passer sur la case de ville. Vous pouvez aller tout droit si vous voulez. C'est une team très chiante, c'est pour ça que je passe évidemment sur la case de ville. Surtout pour la team ensuite. C'est Kimbo Ultra. Evil Boo, Boo One, Gotenks, Super Boo et vous terminez avec lui. Vous pouvez mettre Super Boo en deuxième si vous voulez. Faire ainsi. Ça peut être totalement possible. Comme j'ai dit, moi je vais passer sur la case de ville parce que j'ai deux persos qui ont pris très cher. Ensuite, on va aller à gauche. Je vais laisser ainsi. Comme ça, j'ai mon perso qui proc un ult. Faites du Sparking DF au EX et ainsi de suite pour tous les personnages. La version Sparking est toujours meilleure que la version EX. Sauf Trixie EX qui est meilleur vu par autre chose. Je vais remettre Vados à la place. Je vais faire ça. Là j'ai énormément de chance parce que je peux proc l'ult de Chichi et va proc évidemment sur Blagoku, c'est très cool. Parce que Blagoku en premier on va éviter son ult parce que le personnage est beaucoup trop chiant, beaucoup trop fort. Parce que dès qu'on le laisse en vie, trop de temps, il nous balance le ult à la gueule. Après Black Bleu parce qu'on évite que le personnage il donne énormément de support aux alliés. Zamas Bleu, Black, on termine avec Gataille rouge et après le vert. Ce Gataille rouge on évite de tuer les premiers pour éviter justement le fait qu'il donne des pivots et des malus sur notre team. J'ai évidemment pris cher sur ma Vados. Vous pouvez aller soit à gauche soit à droite. Je vais aller à droite parce que c'est la plus facile des deux. Évidemment. Non, ça servirait à rien. Là j'ai proc de bonus de heal, donc c'est très intéressant. Visez pas Mirai Gohan, là c'est par habitude. Mais c'est plutôt Taxiborg, Gohan, Gohan non, Trunks, Tag, Mirai Gohan, Trunks et terminer avec Mirai. Mirai Gohan, si vous le tapez, vous lui donnez du stimulus super aux alliés, et plus vous le laissez sur le terrain, plus il se booste et c'est chiant. Le Tag il donne du support, c'est relou. Par contre là je prends cher sur elle. Taxiborg il peut être assez vite relou, surtout si vous jouez Saiyan, donc faites attention. Celle-là c'est celle que j'avais expliqué. Le Trunks il peut taper vite en SP parce que dès que vous éliminez un allié, ça peut être assez vite relou. Alors, j'allais me tromper, c'est tout droit. Faites attention si vous jouez Saiyan. La team est extrêmement chiante pour les Saiyans. Je vais la laisser comme ça. Je vais laisser ainsi. Métal couleur. Hop. Là je peux me permettre de viser ainsi parce que moi les verts c'est vraiment le gros problème. J'ai 1, 2, 3 bleus. 3 couleurs autres différentes. Donc mieux vaut que je vise les verts en priorité. Faites attention si vous jouez des Saiyans parce que couleur va faire énorme. La majorité, enfin tous les couleurs font des dégâts contre les Saiyans. Donc c'est très chiant. Si vous jouez Saiyan, faites attention. Et de toute façon vous êtes obligé parce que vous pouvez passer à droite mais c'est quand même c'est relou. Parce qu'il y a Trunks qui esquive, les deux ils sont assez chiants. Après ça va, le reste c'est plutôt facile. Après vous avez tout droit vous affronter celle-ci. De faire ça. Ouais, je vais. Hop. Pas besoin de la réexpliquer, c'était celle qui était juste avant. Non, ça devrait bien aller. Ça s'est pas bien passé pour Marie-Lilian. Ok. Donc. Là c'est un suicide. Là c'est un suicide. Là ça va bien. Je vais remplacer Ribrian parce qu'elle a pris trop cher sur ce qui vient de se passer.
Je vais faire ainsi. Non, parce que c'est relou, c'est relou. Je vais faire plutôt comme ça. Je vais faire plutôt comme ça. Alors, comme tout à l'heure. Donc, Ryuken, t'as bien free to play. Et évidemment, ma malchance qui est apparue. Évidemment, elle a pas proc. Donc ça me va bien parce que j'élimine rapidement le Prince LF. Ce qui est très très intéressant. Là j'ai ma Vados qui se vide. C'est cool. Soit vous pouvez aller tout droit, soit aller à gauche. De toute façon on va être obligé de passer par Baby. Si vous jouez Saiyan, priez, priez. Je veux que vous priez sur cette team. Que vous passez et tout, parce que je ne peux rien garantir. Je vais faire ça comme ça. Au moins j'annule une attaque de l'adversaire. Rosie, Ribrian, que comme ça, que comme ça. Team assez facile. C'est très bien passé. Soit vous passez par la team Broly, soit vous passez par la saga DB. Honnêtement, je vais passer par la saga DB. Je vais passer par la saga DB, ça va être très cool et ça va être très intéressant pour moi. Hop, comme ça. Non, c'est à partir du 10e tour. Piccolo, Goku. Non, Piccolo, Goku. Lunch, Yamcha et Bulma. Bulma c'est surtout vers les filles, voilà, c'est différent. Même si DB elle a quand même quelques boosts, faut pas déconner. Là je suis très cher. Alors. Je vais faire ça comme ça. Je mets ici. Je vais le faire comme ça plutôt. Super 6 Baby Prince. Comment il s'appelle? Rildo. Baby et vous terminez avec Piccolo. Super 7 et Baby, ils ont énormément de dégâts contre les Saiyans. C'est très vite chiant et compliqué à faire. Donc je vous conseille, si vous pouvez l'éviter, évitez-la. Mais étant donné la ligne, il va falloir péter tout à droite. Le problème de péter tout à droite, c'est qu'il faut passer par ici. Il faut péter très vite sur la droite, à partir d'ici, mais vous devez passer par petit bout. Donc faites attention. Faites très attention à vous. Hop, j'ai réussi à tanker, donc je suis plutôt content. Comme tout à l'heure, c'est que je peux pas expliquer parce que j'ai plus les passifs en tête. Donc ça s'est très bien passé. Là vous passez soit à droite soit à gauche. Moi je vais pas me faire chier. Je vais passer à gauche. Ouais. À gauche. Évitez de me faire chier. On va faire ça comme ça. Ça comme ça. Je vais ainsi. Et je fais les deux. Alors, Kiawei, Yurin, parce qu'il passe de malus. C'est 18 jeunes. Vados et terminé avec Rivian, c'est la moins bonne. Et c'est tout actuel. Ensuite on va du coup terminer par lui. Je vais faire comme ça. Remplacer elle par elle. Ainsi. Je vais finir comme ça.
Pour l'ordre de la team, c'est Jiren, VB8, Tag, Gatai, comme ça. Ça se terminera ainsi. Je vais vous montrer la carte pour au cas où si vous avez skippé jusqu'à la fin, évidemment. Donc voici le chemin. Je vous souhaite une bonne chance, évidemment. Une bonne grosse paire de couilles. Et évidemment d'avoir les 1 KCC. Je vous souhaite une bonne chance. Évitez de mourir. Et bon, je peux pas dire plus de choses, c'est ça le problème. Et tout le blabla habituel. Merci de m'avoir écouté.